Je croyais que j'étais dépressive et en fait j'ai découvert ça. C'est un parasite qui va vraiment te fatiguer et qui va même te faire changer de personnalité. Coucou, si tu es stressé, si tu es déprimé, si tu as des émotions comme ça qui fluctuent, laisse-moi te dire que cette vidéo t'est destinée. Je vais te raconter mes découvertes il y a un peu plus de 6 mois, des résultats que j'ai fait suite à des tests, de nouveaux résultats suite à des choses que j'ai mises en place alors que je pensais que j'étais potentiellement dépressive, mais je sentais, tu vois, je humais qu'il n'y avait pas nécessairement besoin d'antidépresseurs, il y avait un truc qui clochait en moi et si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne cette vidéo à peut-être faire évoluer ses émotions, ses états d'âme, alors je me dis qu'au moins là ce moment-là tourné aura servi à quelque chose. Je profite aussi de cette vidéo pour vous parler d'un projet que je vais mettre en place là dans quelques mois. Il s'agit d'une retraite au Mexique que j'organise sur la régulation du système nerveux. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai fait beaucoup de thérapie, j'ai mis en place des choses que j'ai pu observer plutôt optimales dans mon cas et je pense dans le cas de plein de gens. Et tous ces outils-là que j'ai engrangés, que j'ai pratiqués, que j'ai délivrés à des personnes comme ça en face-to-face, j'organise maintenant une retraite au Mexique pendant une semaine pour vous délivrer tous ces outils là pour qu'on les fasse ensemble. Moi je suis là, je vous accompagne, comme ça c'est pas juste je vous donne des petites clés puis vous le faites une fois puis hop puis vous oubliez puis votre état il reste le même. Pendant une semaine je vais vous proposer plein d'outils comme le shaking, comme la respiration somatique, comme la méditation consciente, plein d'autres outils thérapeutiques libérateurs, mais le thème quand même de la retraite c'est joy, c'est retrouver la joie qui est en nous, la joie qui fait partie de nous. Comme c'est joy, on va s'éclater, on va revenir au corps, on va visiter. Plein de choses à vous faire découvrir ici, le joyau du Yucatan, les cénotes, j'ai envie de vous faire un rituel de purification dans l'océan, je vais vous proposer une cérémonie du cacao sacré qui est une tradition maya qui est formidable et le cacao a beaucoup de vertus aussi d'anti-stress, pour revenir comme ça à un état plus réchauffé au niveau du plexus et du cœur. Sympa, on va découvrir ce qu'on mange au Mexique, mais on va tâcher aussi d'apprendre ce que c'est que la nourriture la moins inflammatoire possible. On va faire de la salsa, on va revenir au corps, on va visiter, on va s'amuser, on va retrouver de la joie. Évidemment, c'est moi, une retraite avec moi. Si elle était plan-plan, boring, je m'en voudrais absolument. Elle n'est pour autant pas moins sérieuse. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Vous n'êtes pas obligé d'être abonné, vous pouvez juste me laisser un petit MP et vous aurez toutes les informations, etc. etc. Voilà. J'ai toujours eu plutôt un terrain, au départ je dirais mélancolique quand j'étais petite. Mais ce qui était quand même troublant, c'est qu'à la fois j'étais, ce que je suis plus ou moins là, de ce que vous voyez sur mes réseaux. Les gens me trouvent pétillante, rigolote, etc. Et plus le temps a passé, plus les épreuves de la vie sont arrivées, plus en fait j'ai eu l'impression que c'est venu un petit peu scratcher, juste la surface un petit peu sympathique et joviale de ma personnalité. Jusqu'à là vous me direz rien de très novateur, hein, c'est la vie ça abîme. Hein. Mais plus ça allait dans le temps et plus en fait ça s'est un peu dégradé. Première chose dont je me suis aperçue et qui m'a sauvée finalement un petit peu de la folie, pardon s'il y en a qui disent oui il faut pas dire la folie parce que j'ai eu le cas, c'est un abus de langage mais qu'on va accepter, ok. C'est de réaliser à un moment de ma vie où j'allais en thérapie etc et que je revenais de manière cyclique toujours dans des bad moods, dans des états de déprime et de dépression, hein, c'est que c'était lié à mon syndrome prémenstruel. Et là je le redis, j'ai fait une vidéo qui est complètement à ce sujet, je vous invite à aller cliquer dessus si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais le fait de savoir ça, de le découvrir si tard, je crois que j'avais déjà 34 ans, ça m'a fait un choc parce que personne ne m'en avait jamais parlé. Or, qu'est-ce que c'est que des syndromes prémenstruels? C'est tout bonnement des hormones qui te font vriller potentiellement tout l'intérieur. Ce n'est pas rien. Vous pouvez être en colère, vous pouvez être dépressif, vous avez peut-être envie de claquer la porte, de vous dire que vous n'êtes qu'une grosse merde, et parfois ça arrive dès l'ovulation, soit à peu près 14 jours avant les règles. Et pour les cas les plus aggravés, vous avez le syndrome dysphorique qui est carrément une envie de mourir. Voilà, hein, une fois par mois, une envie de mourir. Ça mérite qu'on le ressouligne au moins une fois dans cette vidéo. Donc me voilà, bon an mal an, à mettre des choses en place pour mieux gérer ces moments où en gros ma sérotonine chute, hein, il n'y a pas que ça, mais voilà. Et puis il y a quelques
années, ma vie éclate, diverses choses dans ma vie, je me retrouve vraiment éclatasse, il n'y a plus rien dans ma vie de stable. Évidemment que là, il va y avoir encore un nouveau bouleversement interne, physiologique. Et malgré mes efforts, en fait, je continuais à avoir une espèce de stress énorme, des symptômes qui me rattrapaient et je me suis dit, c'est pas que psychologique, c'est pas que émotionnel. J'avais l'impression de garder ces états de bad mood et surtout au matin, des espèces d'oppression comme ça, des sensations au réveil terribles. Et je vous rappelle que j'ai fait beaucoup de thérapies diverses, mais j'avais encore, tiens, il revient, l'instinct, l'intuition qu'il fallait regarder du côté de la chimie. C'est quelque chose que j'avais déjà initié il y a quelques années, et puis, il y a un virus, une épidémie qui est arrivée, et au moment où je commençais à mettre en place les choses, à devoir aller dans les labos avaient d'autres priorités. Ensuite, bon bah, rupture de vie, blablabla, 3 ans se sont écoulés, et j'ai enfin pu les faire cette année. Enfin, l'année dernière. Enfin, en 2023. Des tests qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, qui ne sont pas du tout pris en charge, qui se font dans un laboratoire privé où chaque test est payant. Donc j'ai fait pipi pendant 24 heures dans un cubi comme ça. J'ai craché dans des espèces de récipients en forme de suppositoire, dès mon réveil, plus à 30 minutes encore. J'ai fait beaucoup de prises de sang. Et qu'est-ce qu'on a découvert? Ceci étant ma Bible, vous voyez un petit peu, ça c'est tous mes résultats. Que j'avais une candidose. Qu'est-ce que c'est qu'une candidose, Céline? Bah en fait, c'est la prolifération d'un champignon qu'on a tous, qui est inoffensif, notamment dans notre microbiote, notre système intestinal. Et quand ça déconne, bah là ça devient pathogène. Et à cause de quoi par exemple cette candidose pourrait apparaître chez vous? Plein de raisons possibles. Trop de stress, une mauvaise alimentation, produits transformés et du sucre. Sachant que la candidose adore le sucre, donc quand vous avez potentiellement une candidose, vous avez très régulièrement envie de sucre. Parce qu'en fait, la candidose dit « Hey, nourris-moi, nourris-moi ». Plus vous donnez du sucre à cette candidose, plus elle grossit, plus elle prend les rênes finalement de votre intérieur, plus elle va provoquer des symptômes, notamment de mal-être. Parce que c'est ça en fait. La candidose peut provoquer des problématiques d'ordre alimentaire. Quand vous mangez certains aliments, vous avez des douleurs. Mon cas, c'était pas trop ça, même si après avoir fait un régime alimentaire adapté, j'ai réalisé à quel point en fait avoir des douleurs après manger, ou vous savez ces sensations de ballonnement, on est un peu abattu, ou juste on sent que le ventre il est un peu tiré, un peu gonflé. Oh, je suis boudiné après manger. Ça tire, j'ai un peu mal au ventre. C'est pas hyper douloureux mais on le sent, c'était pas nécessairement normal en fait. Qu'est-ce que fait la candidose? Elle affaiblit ton système de défense immunitaire. C'est un parasite qui va vraiment te fatiguer et qui va même te faire changer de personnalité. Tout simplement parce que cette petite merde joue sur les neurotransmetteurs, dont notamment la sérotonine. Et également la dopamine, qui est justement ce stimulant qui te permet d'entreprendre les choses, le dynamisme, la jovialité, tu vas te mettre en action. Mais il te reste quoi? Ah tiens, je suis une coquille vide. Oui, parce que la candidose affecte également l'assimilation de tous les nutriments. C'est-à-dire que tu as beau essayer de manger des légumes, des trucs avec des vitamines, tu n'en retires pas du tout tous les bénéfices. Notamment à cause d'une paroi intestinale poreuse. Elle en fait des choses cette candidose. Donc tu vas te retrouver carencé en vitamines, en minéraux. Si tu manques de vitamine B par exemple, ce qui arrive très souvent, sur quoi joue la vitamine B? Entre autres, sur l'aspect psychologique, le mental, la nervosité, la déprime, etc. Comme on est dans une vidéo qui, je l'espère, pourra potentiellement aider des gens, voilà. Je vais vous donner quelques symptômes de la candidose. Bien sûr, gardez à l'esprit qu'il faut plusieurs de ces symptômes, que ça ne veut pas dire que vous vous reconnaissez sur 2-3 et ça y est, vous avez une candidose, mais voilà, à but utilitaire, je vous délivre ça. Si vous avez une fatigue constante et l'envie de rien, si vous avez des ballonnements, possiblement la sensation d'être rassasié rapidement quand vous mangez, évidemment, je ne saurais que trop vous le dire, des envies de sucre très répétées, très fréquentes, vous sentez que vous avez besoin de cette touche sucrée tout le temps, vous êtes cette catégorie de personnes qui dit « Ah non mais moi je peux pas me passer de mon dessert, genre c'est une drogue ». Si vous avez tendance à avoir une mauvaise haleine ou la langue blanche, vous savez, qui pourrait être chargée comme ça, être sujet à la variation d'humeur. Moi je pouvais encore vraiment varier comme ça dans la journée, ça va, puis d'un seul coup, je suis pas bien, je suis triste, ou je suis désemparée, ou au désespoir, ou ça ne va pas. Hop, fluctuation émotionnelle comme ça. On peut aussi parler des problèmes de constipation ou à l'inverse de diarrhée. Les fréquentes mycoses vaginales, alors ça, moi j'avais ça aussi, flore vaginale, mais flore intestinale, c'est relié. Les démangeaisons aussi un peu spontanées, surtout le soir ou dans le pli, comme ça ici. Moi j'avais pas ça, mais parfois je pouvais avoir des démangeaisons comme ça, tu vois.
et des démangeaisons au niveau anal. Ce qu'il faut savoir avec la candidose, c'est qu'il y a à peu près, de ce qui est estimé, 30 à 40% de la population qui souffre sans le savoir de candidose chronique. Et j'ai demandé donc à ma doc, mais vous pensez que potentiellement j'aurais pu avoir cette candidose depuis très longtemps sans m'en apercevoir? Vladi pas qu'elle me dit bah oui, puisqu'il y a même des bébés qui naissent avec une candidose transmise par la maman. Donc figurez-vous de ce que ça veut potentiellement dire. Moi qui toute ma vie souffrais de fatigue, dès que j'ai été en âge d'aller consulter un médecin, je lui ai parlé de cette fatigue chronique. Et ça m'a duré mais tellement longtemps les amis, tellement longtemps. J'ai été fatiguée toute ma vie, jusqu'à là, il n'y a pas très longtemps, quand j'ai justement découvert et que j'ai mis en place tous les outils, les techniques pour ménager un petit peu ce stress, c'est up and down, donc toutes les clés psychologiques, celles qui reviennent au corps, etc. Plus évidemment la nourriture. On peut pas faire abstraction de ça. Et évidemment les bons compléments, suppléments alimentaires adaptés à qui je suis. L'une des premières urgences, puisque je vous ai dit que cette candidose affectait en fait mes neurotransmetteurs, donc dopamine, sérotonine, etc. Donc forcément mon système nerveux, c'était la priorité. Donc j'ai mis en place un régime. Environ 3 mois et demi peut-être, j'ai mis en place de nouvelles routines alimentaires. Donc on évite les pizzas, on évite le pain. Est-ce que c'est relou? Oui. Mais est-ce que en fait on voit les bénéfices? Oui. Et là, récemment, il y a quelques semaines, j'ai reçu mes nouvelles analyses, c'est-à-dire j'ai fait donc le premier test il y a quelques mois, je sais plus, c'est en mai je crois, et j'ai refait ces nouveaux tests en novembre. J'ai plus de candidose. Donc toute cette vie, ces recherches, ces expériences et le fait de subir des choses m'ont amené à quelle conclusion? Que je n'étais pas dépressive. Hein, j'ai vu 2 psychiatres, etc. Je voulais savoir, je ne suis pas dépressive. Donc je n'avais pas besoin d'antidépresseurs. Parce que maintenant je sais que les hormones est un facteur aggravant, voire révélateur de ces états d'âme. Que dans notre chimie, des petites choses comme un candida, un champignon, pouvaient être décuplants dans les problématiques déjà rencontrées. Qu'il y avait des solutions. Et la dernière solution, dans mes recherches et dans ma formation, tout au long de ces 2 dernières années, ça a été de découvrir, et ça c'est grâce notamment à un médecin ici au Mexique, la présence du nerf vagal. Le nerf vagal, c'est un des plus grands nerfs de notre corps, et c'est ce qui permet de réguler le système nerveux. Pareil, si c'est fucked up à l'intérieur, le nerf il fait « Attends, je comprends plus rien, si on mange n'importe comment, attends, il envoie les mauvaises informations », et on peut réguler son nerf vagal, son système nerveux, par ce biais-là. Et c'est notamment ce que je vais vous proposer dans ma retraite. La santé mentale, c'est vraiment quelque chose qui me touche énormément, puisque j'ai traversé ça, puisque je sais à quel point on peut être désarroi, ou juste accepter en fait que c'est une part de notre personnalité, pas nécessairement. Et je ne prétends pas qu'à un moment il ne faut pas être médicamenté, je dis juste qu'il y a possiblement parfois des alternatives à mettre en place avant et à constater en fait s'il y a des résultats. Et d'avoir les bons outils thérapeutiques à mettre en place quotidiennement. Une alimentation qui est peut-être plus adaptée à vos besoins à vous et prendre les bons compléments alimentaires peut vous changer la vie. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez envie, dans la joie, dans la bonne humeur, de venir avec moi, me rencontrer au Mexique, de passer une semaine dans une super maison à côté de la plage, de profiter de l'océan, de profiter des décors mexicains, d'aller danser, donc de revenir au corps, et vous dire, ok, je m'offre ça pour moi-même, eh ben vous êtes les bienvenus. Encore une fois, n'hésitez pas, vous me rejoignez sur Instagram, ne baissez pas les bras. Tout est possible pour se relever et retrouver une pleine santé mentale et émotionnelle. Ça veut pas dire qu'on est complètement après à l'abri de la tristesse, de la colère, du stress, mais on peut s'en sortir et retrouver son plein pouvoir. J'espère que cette vidéo servira à quelques personnes. Si vous êtes arrivé là jusqu'au bout, vous la partagez si ça peut intéresser des gens, vous la likez, parce que ça par contre, c'est moi que ça sert avec l'algo. Et puis voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous. Ciao.